Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je vous montre l'endroit à Puerto de la Cruz où j'adore prendre mon petit déjeuner. Et vous voyez juste en face, il y a des nourrisseurs suspendus et des petits canaris qui viennent manger le matin. C'est vraiment très agréable de les regarder volter comme ça, tout en buvant un bon jus de mangue et en regardant le ciel bleu. Et je prends aussi parfois ce genre de croissant au jambon un petit peu copieux, mais au moins après je suis tranquille. Aujourd'hui, je vous emmène à Icon de los Vinos, où il y a le fameux et célèbre dragonnier millénaire. Il est censé être le plus vieux dragonnier de l'île. Il fait donc quand même 20 mètres de haut. Il faut savoir que ça pousse assez lentement. Donc pour que ça atteigne cette taille, ça prend énormément de temps. Il y en a un autre qui est très vieux dans le parc de la Orotava. Et en fait, quand André Breton est venu visiter l'île, il pensait que c'était le plus vieux, mais c'est a priori celui d'Icode. Ça fait vraiment quelque chose de très impressionnant, d'unique, de très ramifié. Il y a quelques autres dragonniers qui existent. Il y a celui de Socotra, par exemple, qui est très connu, de l'autre côté de l'Afrique. Mais celui des Canaries il est extrêmement ramifié quand il prend de l'âge comme ça. Ça fait vraiment une forêt, quoi. Un côté un peu, encore une fois, fractal de la vie. Des arbres à l'intérieur des arbres. Enfin, de l'arbre. Et on peut passer un certain temps à observer, à méditer devant ces ramifications. Beau comme une forêt de dragonniers sauvages. Sous un ciel souvent bleu, parfois un peu nuageux. Parfois même il pleut, mais c'est assez rare quand même. Et là, comme vous venez de voir sur le tronc, et là je finis par attaquer quand même. Donc là on va visiter le parc où il y a ce dragonnier. Il y a différentes strates qui reflètent celles des paysages donc des îles Canaries, en particulier de Tenerife. C'est là où il y a le plus de microclimat et de dénivelé. Voilà le plan du parc avec différentes zones de couleurs qui correspondent donc soit les zones de vert foncé, c'est les zones de forêt humide de montagne, et puis plus aller vers le jaune, plus c'est thermophile. Le gardien, magnifique gardien, adorable. Donc on va commencer par les étages supérieurs. Donc la forêt de pins et encore au-dessus la lauricile. Les deux sont plus ou moins mêlés. Donc là c'est des exemples de lauriers. Il y en a un certain nombre. Il faut savoir que la famille des lauriers est une très grande famille. Nous on connaît le laurier sauce, mais il y en a beaucoup. On trouve des choses surprenantes d'ailleurs, qu'on ne pense pas forcément. Donc l'avocatier, le camphrier, la cannelle, etc. Ça c'est la famille des lauriers. Ici donc c'est les lauriers des Canaries. Le plus connu, c'est le Laurus novo canariensis avec ses différents sous-types. Il est aussi appelé laurier des Canaries, laurier on trouve aussi aux Açores, etc. dans toute la Macaronésie. Là, un petit entre-deux exotique entre deux strates.
Je vais vous montrer un peu plus près donc, le feuillage. Et c'est un feuillage qui est très... des feuilles allongées, assez petites. Et ça capte très bien l'air humide, enfin l'humidité de l'air amené par l'océan, par les alizés. Alors on passe à une plante qu'on trouve à peu près partout, qui est l'Artemisia canariensis, qui est plus déjà thermophile, plus vers le bas en altitude. Vous la froissez, elle a vraiment une odeur très caractéristique, comparée à rien. J'ai pas vraiment de comparaison. C'est une odeur très forte et moi je m'en étais servi par exemple pour purifier l'air de la maison, pour des choses comme ça. Enfin c'est très, très puissant. On passe maintenant au lézard, au saurien. Alors celui-là vraiment sublime. Alors j'en ai vu des comme ça. Et on se croirait en Afrique, ce sont des geckos un peu. Là, donc un petit panneau qui vous montre leur migration depuis l'Afrique. Donc a priori c'est pas à la nage. Il faut savoir qu'à certaines époques, on pouvait passer à sec entre l'Afrique et les Canaries. Pour ça aussi qu'on trouve des chiens très anciens, d'où le nom Canaries, ça veut dire chien, l'île des chiens. Et ces chiens-là étaient communs aussi en Méditerranée. Alors, en dessous, on voit les palmiers. Le fameux Phoenix canariensis. Alors, des espèces de plantes j'ai pas noté les noms, celles-là. Plantes couvre-sol à fleurs violettes, là, qui sont très jolies. Vous voyez en tout cas qu'il y a une grande diversité de plantes. Beaucoup sont natives des Canaries, pas toutes, mais la plupart. Le phénix par exemple, le pin, les lauriers. Enfin natives, ouais. En tout cas, elles ne sont pas été amenées par l'homme. C'est par les migrations des arbres eux-mêmes. Ce serait une longue histoire, mais une histoire passionnante de raconter comment les lauriers sont arrivés aux Canaries. Alors maintenant, on va aller voir l'intérieur de la Terre, l'antre du dieu du volcan. Donc il y a une partie du parc, comme ça on rentre dans une grotte. On découvre comment l'intérieur de l'île est fait en fait. Enfin pas jusque dans le magma, mais ça donne une idée quand même des roches. Et on retourne aux sauriens antiques qui sont un peu partout dans le parc. Enfin, les panneaux à leur sujet expliquant leur histoire. Donc là c'est le plus ancien, celui que chassaient les Guanches, que après les Espagnols ont chassé, qui faisait à peu près 1 mètre, qu'on appelait Goliath, lézard Goliath, ou lagarto Goliath, qui malheureusement a disparu, parce qu'il a été mangé, chassé pour sa chair. Et il faut savoir, comme il était très grand, il ne pouvait pas se cacher, contrairement aux petits qui sont toujours là. Enfin, ceux qui font 15, 20, 30, 35 cm, ils sont toujours là, quoi. Parce que ils n'ont pas été chassés de la même façon. Et aussi des oiseaux nouveaux. Ces oiseaux qui sont assez communs avec ce qu'on a en Europe. Il y a quelques variantes. Par exemple, le pinson des Canaries, pas tout à fait comme le pinson européen, mais ça ressemble. Là, on passe à la partie plus proprement amenée par les hommes, la partie du jardin médicinal, où on trouve à manger, de quoi se soigner, principalement. Là, des physalis, donc ça, c'est évidemment été amené par les humains, comme les bananiers, comme la plupart des plantes. Là, c'était un poivron.
lemongrass. On trouve toutes les plantes qu'on connaît dans nos jardins européens. C'est une souche comestible, enfin fleur comestible. Du curry, du romarin, etc. De la menthe. Et des bananes. Et le fameux aloe vera, qui est une des productions de ces îles, le gel d'aloe vera, du basilic, ça a été très, très odoriférant, très odorant. Et vous trouvez des pêchers, des pommiers, des poiriers, des châtaigniers, etc. en fonction de l'altitude. Et vous avez des bananes au bord de la mer et vous pouvez avoir à 1000 mètres d'altitude des châtaignes, des pommes, etc. Et ce, toute l'année. C'est assez étonnant. On peut donc cultiver des produits à la fois tropicaux, des plantes médicinales, des fruits plus communs en Europe, en fonction de l'altitude et de la période de l'année. Ce qui fait qu'en principe, on peut en récolter toute l'année. Il n'y a pas de période sans récolte qu'on peut avoir en Europe. L'hiver, vous pouvez manger des papayes, par exemple, ou des bananes. Ah, la papaye. Eh oui, ça reste mon fruit préféré. Enfin, un des préférés. Surtout manger le matin à jeun, et c'est très bon pour les intestins. En plus, c'est une très jolie plante. Donc là, ensemble, le dragonnier des Canaries, donc un petit comme le grand qu'on a vu au début, et le Phoenix canariensis, qui sont les deux plantes, vraiment les deux grandes plantes endémiques de ces îles. Et toutes les deux sont productrices de quelque chose qui est très bon. Donc la sève du dragonnier médicinal et ce qu'on appelle la miel de palma, ça sert pour les desserts, comme un miel qu'on met sur les aliments, sur le flanc canarien notamment. Après, on voit quelques représentations des oiseaux qui sont plus en bas de l'île. Dans les strates basses, ça ressemble aux oiseaux qu'on a en Europe, avec quelques variantes. Par exemple, le pinson des Canaries est un peu différent, etc. Le merle, par contre, ça ressemble vraiment à un merle comme on a en Europe. Et on a des fauvettes, etc. Des rapaces. Il y a aussi les oiseaux de mer, mais ça, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, pour terminer, on a les strates basses, les euphorbes que vous voyez au fond. L'euphorbe des Canaries, qui est assez célèbre. Ça peut faire des espèces de mini-forêts, hein, ça devient assez immense. Des petits arbres qui sont parfois accrochés complètement dans la montagne, avec des racines qui ressortent, qui vont reprendre un peu plus loin, etc. Ils sont assez incroyables à voir, et ça résiste à tout. Des petits arbustes, des petites plantes diverses adaptées à la sécheresse.
ont souvent des petites feuilles comme ça. Ils sont très économes au niveau de la gestion de l'eau, soit de type cactus, forbe ou vraiment des petites feuilles. Celle-ci, donc Rosal del Guanche, qui est donc en hommage aux Guanches, les peuples qui ont peuplé en premier ces îles. Ils sont d'origine nord-africaine, liés au peuple Tamazigh. Alors ensuite, à 2 pas du dragon millénaire, on en trouve un deuxième. Il faut remonter la rue par laquelle on entre dans le parc, là, sur 200 mètres. Son frère, sa sœur, son oncle, sa nièce, je ne sais trop. Et ils ressemblent beaucoup au premier, ils ont à peu près le même âge. Celui-ci est un peu plus fin, un petit peu plus jeune. Et son tronc est un petit peu moins abîmé, mais on s'y perd également, comme dans une forêt, c'est magnifique. Vous voyez, le tronc est un petit peu en meilleur état. Et donc on est au-dessus du parc, on a une vue aussi qui est splendide. Pareil, il est soigné, il est tenu par des câbles, etc.